Bonjour à tous, nous sommes en direct de l'Institut de formation de professions de santé qui dépend du CHU de Besançon à l'occasion donc de cette journée internationale des aides-soignants. C'est aujourd'hui, et ce qui nous a donné l'idée d'en savoir plus sur ce métier peut-être un peu méconnu. Et j'ai avec moi, bonjour madame, Bonjour madame monsieur. Genevoix, je sais que vous êtes aide-soignante depuis 30 ans maintenant, Oui, ça ne se voit pas du tout. merci. Vous avez choisi ce métier, on voulait savoir quelle était la réalité de votre métier, vous qui l'exercez depuis longtemps maintenant? Alors donc moi ça consiste surtout de travailler donc vraiment auprès du patient, de réaliser surtout des soins de confort, de l'aide à l'habillage, de l'aide au déplacement, de l'aide également donc dans l'alimentation, tous les aides de la vie au quotidien Et et des trouvez-vous soins. votre place dans la chaîne de santé, comme l'on dit, des professions de santé? On dit parfois que voilà, c'est Oui, bien peut-être sûr. difficile. Oui, complètement, parce qu'en fait, cette chaîne, donc, on peut commencer donc par l'agent de service, donc nous au milieu, donc les aides-soignantes, et comme nous travaillons beaucoup entre collègues, En équipe? en équipe, voilà, des réunions pluridisciplinaires. Donc moi personnellement, ma place, je la trouve Sans complètement problème. sans problème, oui, Et bien vous sûr. réalisez dans ce métier, peut-on voilà, se renouveler, évoluer? Alors bien sûr qu'on peut évoluer et c'est là donc qu'il y a un petit appui à ajouter. Il y a plein d'opportunités, de portes ouvertes Mmh. donc dans notre métier et surtout si on a envie de s'enrichir, de progresser et tout ça, on a plein de portes ouvertes Ouais. avec des commissions, avec Au sein de au sein l'établissement, voilà. d'établissements et on a surtout la chance également donc de pouvoir travailler donc comme moi dans le secteur public, mais également donc dans le secteur privé et également donc à domicile auprès des personnes. Donc Merci beaucoup, madame Genevoix, je vous en donc prie. aide-soignante donc depuis 30 ans, on l'a dit, et c'est un vrai choix et pas de regret, visiblement. Je vais rejoindre maintenant Laetitia Magnin qui m'attend, je sais, dans ce centre de documentation de l'Institut de formation de professions de santé. Bonjour Laetitia, Bonjour. vous êtes en plein travail, Oui. donc vous êtes à l'école, vous êtes en formation. Tout à fait, je suis en formation depuis le mois de septembre. Ouais. À l'issue d'un choix qui s'est dessiné comment? Eh bien, c'est suite à une expérience professionnelle en maison d'accueil spécialisée pour adultes handicapés où j'ai découvert un métier, une fonction et j'ai voulu me spécialiser, avoir le diplôme qui me permettrait de faire fonction de quoi. Donc il y a une sorte de déclic à un moment donné. Ah oui, il y a eu un déclic suite à mon expérience professionnelle à la Donc là, vous avez masse. une formation de 10 mois, vous êtes pas au milieu, mais presque. Comment ça se passe? Ben, ça se passe très bien. Je découvre des tas de choses que je ne connaissais pas du tout au niveau de la santé, au niveau du relationnel, du soin d'une manière générale. Et je suis super contente, quoi. Enfin, c'est très riche et Ouais. varié. Vous êtes dans votre élément, Oui, et donc visiblement, il n'y a pas de souci. C'est conforme vous avez peut-être entendu Madame Genevoix, ce qu'elle oui, disait, c'est conforme à ce que vous souhaitez oui, 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 pour bien plus tard? sûr. C'est vrai que à la suite de la formation, une fois qu'on est en poste, enfin, il y a toujours des possibilités de se spécialiser tout au long de sa carrière et c'est vraiment très intéressant pour une évolution de carrière. Eh ben, on vous laisse continuer à travailler. Merci. Merci beaucoup, Laetitia. Allez, on va rejoindre maintenant la directrice de cette école. Bonjour madame. Il y a Bonjour, 80 élèves ici, tout à fait. dans cette filière, on va dire, donc 13% de garçons. On peut venir de quel horizon finalement? Alors, on peut venir de différents horizons. Alors, en sachant qu'actuellement, nous avons les trois quarts des élèves qui bénéficient de l'ensemble du cursus de formation. Ils sont venus par la voie soit du concours, soit ils ont été sélectionnés par leur employeur. Ça, c'est une spécificité de la fonction publique hospitalière qui sélectionne un certain nombre de professionnels pour leur permettre d'obtenir un diplôme. On est vraiment dans la promotion sociale pour ces élèves-là. Il faut quelle qualité pour exercer ce métier? Alors, il faut différentes qualités. Alors, avec mon regard et en fonction de ce que j'ai entendu, je dirais que bien sûr, il faut un énorme respect de soi et de l'autre. Il faut beaucoup d'écoute. Il faut savoir donc communiquer. Et je dirais aussi avec beaucoup d'attention, être organisé et puis être beaucoup dans la bientraitance. Alors, faut-il trouver sa place dans cette chaîne des professions de santé dont on parlait tout à l'heure? C'est compliqué ou pas?
Pour moi, je dirais que ce n'est pas compliqué, déjà parce que de par la formation, ce sont des élèves qui intègrent un institut de formation de profession de santé, donc qui ont déjà l'habitude de côtoyer ce monde d'interprofessionnalité. Et je crois que vraiment dans la formation, on est très centré sur l'équipe, le travail en équipe et la place de chacun dans l'équipe. Puisqu'effectivement, je dirais que le soin, c'est une véritable chaîne où chacun a sa place. Et tout au long de la formation, et je dirais même au-delà de la formation, on est vraiment la reconnaissance du métier de l'un et de l'autre et la complémentarité des métiers. Alors comment ça se passe avec les infirmières, les médecins? Vous parlez d'un travail d'équipe avec peut-être quelques grains de sable ou pas? Non. Enfin, quel est le ressenti exact de ces aides-soignantes? Madame Genevoix nous a dit tout à l'heure voilà, qu'elle avait bien trouvé sa place. Laetitia a confirmé qu'elle espérait trouver sa place. Quelle est la vraie la réalité en fait? Je pense que la réalité, elle est celle qui a été décrite juste précédemment. Effectivement, chacun a sa place, puisque chacun a des missions particulières. On peut les rappeler d'ailleurs exactement. Oui, donc, voilà. C'est vraiment ce que disait Martine. En l'occurrence, on est vraiment dans la chaîne du soin, donc on est dans le prendre soin de l'autre, dans l'aider dans ses actes de la vie quotidienne. Ça peut être l'aide à la toilette, à l'habillage, à la distribution des repas, Prise de tension. la prise de tension également. Donc il y a aussi toute cette place aussi de la qualité de la communication écrite et orale de l'aide-soignant pour justement garantir la continuité du soin. Donc les soignantes ont une vraie place. Tout à fait. Par rapport à ce qui se passe peut-être à l'étranger, il y a une spécificité française? Je ne suis pas, enfin, je dirais que c'est difficile de comparer les exercices dans les différents pays européens en l'occurrence. Je crois que, alors moi, globalement, on est quand même un peu sur des similitudes métiers, mais je trouve qu'en France, on est vraiment dans cette collaboration dans l'équipe et ce travail en collaboration aussi avec l'infirmière. Donc on a vraiment une place, enfin l'aide-soignante a vraiment sa place dans l'équipe de soins. Voilà, donc on disait 80 élèves, c'est à peu près voilà la proportion habituelle, chaque promotion, chaque année. Tout à fait. Donc je vous disais 3/4 suivent l'intégralité de la formation, 1/4 la suit en cursus partiel. Pourquoi partiel? Parce qu'ils sont soit titulaires d'un titre ou d'un diplôme, soit ils ont intégré un parcours de VAE, de validation des acquis de l'expérience. Merci beaucoup, madame, de nous vous avoir accueillis dans votre Merci institut. beaucoup. C'est la journée internationale des aides-soignantes, un métier dont on ne parle peut-être pas assez.